Amis poissons, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage sentimental du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je commence par le tarot à la coupe. On parle du valet de denier et de la reine de denier. Donc, le valet, c'est quelqu'un de jeune, ou alors c'est quelqu'un qui manque de maturité, qui est près de vous. Et la reine de denier, eh bien, c'est une personne qui est plutôt à l'aise dans sa vie matérielle et qui peut être un petit peu solitaire. La reine de denier, ça représente souvent les signes de terre, Capricorne, taureau, taureau, vierge. Voilà. On va voir maintenant un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, toujours le valet de denier. Alors, tirage sentimental, ça peut être aussi tirage familial, enfin, tout ce qui touche les émotions et les sentiments. C'est pas que amoureux non plus. Alors, premier tableau, nous avons le pendu, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 8 de coupe. Alors, la première situation que je vois, c'est quelque chose qui est bloqué. Une situation qui est bloquée. Et si c'est vous qui êtes représenté par le 8 d'épée, on vous voit un petit peu, évidemment, esselé et un petit peu bloqué aussi, parce que vous êtes attaché avec ces liens et ces épées, mais c'est avant tout plutôt moral. Vous avez l'air de vous enfermer toute seule, puisque on peut très bien se libérer des chaînes ou des liens qui sont autour de soi, et puis d'enlever son bandeau et de recommencer à vivre. Mais là, entre le pendu et ce 8 d'épée, vous êtes vraiment dans une situation qui est bloquée. Et ensuite, on parle du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, eh bien, vous n'êtes pas du tout satisfait sentimentalement parlant, et vous pensez à partir pour aller rejoindre cette 9e coupe. Mais la situation reste bloquée. Alors on va voir le deuxième tableau. Le 7 de bâton, l'as d'épée et l'as de coupe. Donc les choses vont vraiment se débloquer, puisque là, le 7 de bâton, vous combattez. Vous ne restez plus, on dirait que la situation se débloque, et vous prenez votre courage à deux mains et vous dites, là, il y en a marre, il faut que je me défende et il faut que j'aille de l'avant. Et cet as d'épée vous le confirme. Là, c'est un nouveau départ. Vous avez une idée et vous voulez couper les liens qui vous empêchaient d'avancer et démarrer un nouveau projet, et certainement sentimental, puisqu'à côté, vous avez l'as de coupe, qui est un nouveau départ sentimental. Vous allez certainement démarrer une histoire d'amour. Voilà, vous partiez et là, vous allez rencontrer certainement l'amour. Alors, troisième tableau, on vous parle de la justice. On vous parle du 5 de bâton et du hiérophante. Alors, comme tout nouveau départ, c'est pas toujours facile de tout laisser et de tout recommencer. Mais là, vous êtes dans votre droit, vous recherchez votre équilibre et vous dites tant pis, il faut y aller. Donc la justice est avec vous, et vous avez besoin de retrouver votre équilibre. On le voit, cette épée, elle est encore là, et vous voulez trancher et obtenir le verdict, un bon verdict pour redémarrer. Et vous allez vous battre. 5 de bâton, c'est le conflit, c'est le combat. Donc vous allez démarrer un combat parce que vous voulez
vous voulez démarrer une nouvelle histoire, enfin vous voulez changer de vie, on va dire, et donc là vous vous battez. Et une carte, le hiérophante, va certainement vous aider, puisque bah, c'est quelqu'un de spirituel, de très sage, qui connaît énormément de choses, ce hiérophante, et il va vous aider à trouver le bon chemin, toujours dans la justice, hein, dans la légalité, et il va vous aider à y voir clair, avec beaucoup de sagesse, de recul et de douceur, hein, parce que c'est quelqu'un de spirituel, il va faire les choses calmement, sereinement, mais avec efficacité. Donc voilà pour ce tarot. On va peut-être sortir une carte du Light Seers Tarot pour voir un petit peu pourquoi vous étiez bloqué et complètement paralysé en début. Alors, qu'est-ce qui vous dit? Ces deux cartes, on vous dit que vous avez la force. Voilà. Donc, c'est très bien parce que si en début du mois, vous vous sentez complètement paralysé, bloqué, enfermé dans votre problème, vous allez avoir la force de vous délivrer de tout ça, ce qui est très bien. Ensuite, sur cette As d'épée, As de coupe, qu'est-ce qu'on peut y voir? Un nouveau départ, évidemment, avec la Reine de coupe. Bah, c'est quelqu'un qui veut vraiment aimer, qui a une forte empathie, qui veut aimer, et donc, coûte que coûte, elle a cet objectif de sagesse, d'amour dans sa vie, et elle veut se battre et l'obtenir. Hein. Voilà, quand on dit se battre, c'est vraiment se fixer un objectif et y arriver. De toute façon, avec le hiérophant dans le tirage, ça ne peut être bon, que bien, que juste. Donc, et là, donc avec le hiérophant, on dit 7 de coupe. Bon, ben, on dit que vous aurez le choix. Vous aurez du choix pour démarrer cette nouvelle vie. Avec la justice, qu'est-ce qu'on peut y voir? On y voit toujours avec le 5 de bâton, hein, 2 fois. Donc, effectivement, vous allez avoir un nouveau départ hein, avec cette as d'épée et cette as de coupe. Mais ça ne va pas être facile. Par contre, évidemment, en d'autres decks, vous avez le 10 de pentacle. On vous voit réussir avec votre famille, avoir de l'abondance financière, de l'abondance en amour, en famille aussi. C'est une des plus belles cartes, hein, 10 de pentacle. Hein. Donc, certainement que vous allez obtenir ce que vous voulez et vous vous battrez pour l'obtenir. Donc, voilà pour le tirage du tarot. Nous allons prendre maintenant les oracles. Alors, l'améthyste love au départ. À la coupe, on voit union couple. Et là, on vous dit blessure qu'on blessé. Bon. Alors. Voilà. Le deck, on voit le doute. Bon. Alors, c'est certainement le doute en début de mois, hein, puisqu'on avait vu qu'en début de mois, c'était subissiez une situation bloquée. Alors là, on vous dit addiction, attention aux dépendances malsaines. On parle de jeune fille superficielle, on parle de l'automne et d'un signe de Balance, Scorpion ou Sagittaire. On parle de pause, on l'avait vu, hein, quelque chose qui bloque. Amitié sincère, donc vous avez des amis autour de vous, mais il y a une liaison qui est un peu secrète. Là, on parle de séparation, on parle de tromperie et on parle de amour éphémère. Bon, voilà, donc peut-être que effectivement dans le passé vous avez
Vous avez eu une séparation parce que vous étiez avec une personne qui vous trompait. Hein, donc ça a été quelque chose d'assez éphémère. Maintenant, vous êtes en pleine pause. Il y a eu un temps d'arrêt. Il y a des amis autour de vous. Vous avez peut-être une liaison secrète, mais vous n'en parlez pas. Il y a peut-être des addictions, alors attention. Hein. Et on vous parle de jeune fille superficielle dans votre tirage, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Bon, rien de très parlant, on va dire. Si ce n'est, c'est la séparation. On voyait bien que vous aviez une situation bloquée en début de tirage. Donc, on va voir un deuxième oracle, l'oracle Love You. Pour voir s'il nous en dit plus sur ce blocage. Là, on vous parle d'évolution, progression, on vous parle au printemps. Donc, peut-être que vous trouverez une solution au printemps prochain. Enfin, bon, les cartes sont rarement... donnent rarement de date. Hein. C'est vraiment toujours intemporel, le tirage. Hein. Là, on met novembre, bon, parce que peut-être que les énergies de novembre vont faire que il y a des choses qui vont se passer maintenant. Voilà. Là, on parle de relations, liens karmiques. Alors, premier tirage, vous êtes en attente, patience. C'est ce qu'on avait vu, hein. Situation bloquée. Alors là, on parle de relations à distance. Et on vous dit que vous êtes un petit peu triste parce que effectivement la personne est un peu loin. Sur la pause, on vous parle de compromis. Alors, on vous dit pas prêt. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas prête pour une nouvelle relation? Par contre, on vous parle bien d'âme sœur. Après la séparation, oui, on voit que vous aviez eu une épreuve, des perturbations. Et sur la tromperie, on vous parle d'évolution, progression. On parle aussi oui, du temps qui passe, hein, l'enfant, l'adulte, les personnes âgées. On parle du temps qui passe, hein, donc qui certainement... Et là, on vous parle d'amitié. Ouais, il y a une relation peut-être ambiguë, hein, qui vous... Quelqu'un peut-être qui est près de vous et que vous ne voyez pas forcément et qui vous aime, tout simplement. Mais vous êtes toujours en pause. Hein, vous avez certainement été un peu blessé auparavant. Hein, vous avez eu une épreuve et là maintenant vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Hein, vous ne partez pas sur une nouvelle relation pour l'instant. Vous aviez quelqu'un, mais bon, apparemment la personne était loin. Et c'est peut-être ça qui s'est terminé. Et maintenant, on vous dit que vous allez peut-être que vous avez peut-être une âme sœur autour de vous, mais vous ne vous sentez pas prêt. Hein. Il y aura quand même des compromis, solutions, terrain d'entente. Vous trouverez peut-être avec le temps un terrain d'entente, mais pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt. Toujours par rapport peut-être à cette ancienne relation, hein, parce qu'il y a eu cœur brisé, séparation, et vous voulez quelque chose quelque chose de pérenne qui se construit dans le temps. Hein, on parle d'amitié et de relations ambiguës. Donc peut-être que parmi vos amis, vous avez quelqu'un qui vous aime, tout simplement. Donc nous allons prendre maintenant l'oracle du langage amoureux. On va prendre 2-3 cartes. Alors là, on parle de la féminine et on parle des vacances. Bon. Alors, 2-3 cartes. 1, 2 et 3. Là, on parle du vent du changement. Donc, il va y avoir quelque chose qui va le commencement, le début. Là, on parle de vacances encore.
Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances? Peut-être bien. Il y a une possible ouverture, hein. Donc là, vous ne sentiez pas prêt, mais peut-être que pendant les vacances, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui deviendra votre âme sœur et pour lequel vous pourrez faire des projets sur le long terme. Là, il y aura vraiment un renouveau, il y aura une métamorphose, hein. Alors, on va encore prendre le grand oracle de l'amour qui viendra compléter aussi. Alors là, on parle d'échec et on parle de durée. Bon, donc effectivement, hein, vous avez connu un échec et du coup, vous doutez peut-être pour une nouvelle relation. Voilà. Oh, là, vous avez le bonheur, hein, belle carte, plus belle carte de ce jeu. Alors, le commencement, on vous dit libération. Donc, on sent bien que quand au niveau du tarot, vous êtes libéré, hein, que tout d'un coup, vous aviez cette as d'épée qui vous a permis de vous séparer de votre situation qui était un petit peu sclérosante, hein. Donc là, du coup, vous pouvez reprendre espoir dans votre situation. Il y a une ouverture. Il y a quelque chose d'aller de l'avant. L'horizon s'éclaircit pour moi, hein. Alors, on va encore prendre le Line of Love de Ehrenrust. À la coupe, on parle de colère et on parle de négatif. Ah. Donc, bon, on dit, hein, la colère n'est pas bonne conseillère. Effectivement, si vous pouvez ne pas vous mettre en colère, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, à la fin, on prend d'autres decks, on dit compréhension. Libération. Alors, par rapport à un homme, on parle de légèreté et on parle du choix, une décision. Donc, il y a vraiment une décision à prendre. On l'avait vu avec le tarot, hein, effectivement, il y aura une évolution dans votre vie sentimentale. Il faudra donc faire un choix. Et au dos, vous avez la compréhension. Compréhension et joie, donc guérison. On parlait déjà de guérison, hein, donc elle arrive cette guérison. Alors, on prend aussi les anges de l'amour de Dorine Vertu. 3 cartes aussi. Là, vous pouvez aimer sans crainte. Et là, engagement. Ah, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez être... vous allez prendre votre temps pour décider. Vous allez prendre votre temps parce que vous avez besoin de vraiment choisir le ou la compagne, le compagnon ou la compagne qui saura vous rassurer. Alors, au niveau de l'homme, on dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on parle même de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que vous avez une envie d'enfant. On le voyait, hein, vous avez envie de faire des projets, mais sur le long terme. Hein, voilà. Donc, beaucoup de bonheur à venir avec ces 3 cartes. Je vais sortir une carte, 3 cartes des réponses angéliques. Vous allez en choisir une. Voilà. Alors. Voilà. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte.
Nul besoin de s'inquiéter, on vous dit. Alors, si vous pensez une question, voilà, réponse numéro 1. La méditation apporte des réponses. Réponse 2, occasion favorable. Réponse 3, solution pacifique. Voilà, amis poissons, si vous avez aimé ce tirage, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains tirages. Au revoir.